Voici Tim, un garde forestier chevronné qui avait arpenté les sentiers d'innombrables fois, connaissant chaque recoin. Cependant, un jour particulier, alors qu'il s'approchait d'un nid d'oiseaux familiers, quelque chose clochait. Leur chant bruyant avait disparu, et à la place régnait un silence étrange, tout à fait inhabituel. Quand il examina le nid, son intuition lui dit que quelque chose n'allait vraiment pas. Le nid, d'habitude plein de vie et d'activité, était complètement désert. Qu'est-ce qui avait pu faire taire les oiseaux? Alors que Tim restait là, perplexe, il ne savait pas encore que ce phénomène étrange était le début d'une enquête qui allait bientôt dépasser ses hypothèses les plus folles. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime ». Assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le nid majestueux d'un tisserin est une merveille de l'architecture de la nature. Tim, qui faisait ses rondes habituelles, était toujours émerveillé par ce nid. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. La symphonie habituelle de pépiments était étrangement absente. Ces nids, souvent perchés sur des acacias ou des poteaux électriques, ressemblent à de gigantesques meules de foin flottant dans les airs. Chaque famille de tisserands avait sa propre porte d'entrée menant à un labyrinthe de chambres. L'estomac de Tim se noua. Quelque chose n'allait pas. Il se sentit poussé à creuser plus loin malgré l'incertitude de ce qu'il pourrait trouver. Debout sous l'arbre, le mystère des tisserands silencieux l'interpellait, l'incitant à comprendre ce qui se passait. En regardant de plus près, Tim remarqua des marques particulières près de la base de l'arbre. C'étaient des empreintes de pas ne ressemblant à aucun animal ou oiseau habituel du parc. Un frisson de peur le traversa. Un prédateur mortel rôdait-il à proximité? Mais où étaient les plumes ou les signes de lutte au sol? Comment les oiseaux avaient-ils réussi à s'échapper indemnes? La hauteur imposante de l'arbre empêchait toute tentative de regarder à l'intérieur du nid depuis le sol, obligeant Tim à chercher un meilleur point de vue. Abandonnant sa routine habituelle de patrouille à pied, il se précipita au poste de garde pour prendre le bon équipement. Quelques minutes plus tard, il était dans le camion, fonçant vers le nid. Arrivé sur place, Tim installa précipitamment une échelle contre l'arbre. Malgré le risque, sa détermination à découvrir la vérité sur le nid le poussait vers le haut. D'habitude, le bruit de son escalade aurait effrayé et dispersé les oiseaux. Pourtant, aucun battement d'aile ni pépiment ne l'accueillit. En scrutant les ombres du nid, le regard de Tim se fixa sur un grand trou inquiétant, et sur quelque chose d'encore plus surprenant à l'intérieur. Sa découverte étrange le fit trébucher, et il se rattrapa de justesse. « Qu'est-ce que c'est » se demanda-t-il, les mots s'échappant à peine de ses lèvres. Il n'hésita pas à prendre son téléphone d'une main tremblante et appela la police. Quand Tim décrivit le silence inquiétant, le nid vide et l'objet étrange qu'il avait trouvé, il s'attendait à ce que la police partage son urgence et fasse quelque chose. Au lieu de cela, ils le repoussèrent d'un désinvolte. C'est probablement juste des déchets ou des débris. Leur indifférence le frustra au plus haut point. Comment pouvait-il être aussi dédaigneux? Frustré mais déterminé, Tim savait qu'il ne pouvait pas simplement tourner les talons. Le mystère le rongeait, et il avait besoin de réponses. Si les autorités ne voulaient pas aider, il prendrait les choses en main. Il ne s'agissait plus seulement des oiseaux, mais de prouver que quelque chose de plus sombre se cachait dans les bois. Découragé par l'indifférence de la police, le garde forestier expérimenté se trouvait à la croisée des chemins. Devait-il laisser tomber ou creuser plus profondément dans ce mystère étrange? Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, un pressentiment trop troublant pour être ignoré. Finalement, Tim décida d'enquêter seul. Le parc était plus qu'un simple travail. C'était sa responsabilité, son sanctuaire, et aucun mal ne lui serait fait sous sa surveillance. Armé de détermination, il commença à rassembler des preuves empreintes de pas, marques inhabituelles, tout ce qui pourrait mener à la vérité. Chaque élément recueilli alimentait sa résolution, renforçant son engagement à protéger le parc coûte que coûte. De retour au nid, Tim chercha des indices qui pourraient expliquer la situation. Sa connaissance approfondie du parc lui fit déduire que les empreintes découvertes sur place étaient trop grandes pour appartenir à un animal du parc. Il trouva également des marques d'outils sur l'arbre. Elles n'étaient pas aléatoires, elles étaient délibérées. Qui est venu ici? Se demanda-t-il. Les indices suggéraient une implication humaine, laissant entrevoir quelque chose de sinistre sous la façade paisible du parc. Le cœur de Tim battait la chamade tandis qu'il assemblait les preuves. Des secrets cachés rôdaient, et il était déterminé à les mettre au jour. Le nid silencieux n'était que le début de ce que le garde allait découvrir ensuite, et ce serait encore plus choquant. Cherchant des réponses et n'obtenant aucune aide de la police, Tim se tourna vers ses collègues gardes forestiers. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel » leur demanda-t-il, espérant que quelqu'un avait vu ce qu'il avait manqué. Alors que la plupart balayèrent ses préoccupations d'un revers de main, quelques-uns mentionnèrent des sons étranges près du nid qui ne semblaient pas y avoir leur place. Certains visiteurs avaient même signalé des ombres inquiétantes et des bruits inexplicables. Ces indices vagues ne firent qu'épaissir le mystère. Tim documenta soigneusement chaque détail, car les observations de ses collègues, bien que rares,
validait son malaise grandissant. L'extérieur paisible du parc masquait quelque chose de bien plus sombre. Il savait qu'il était sur la piste de quelque chose d'important, et rien ne le dissuaderait de le trouver. De retour à son bureau, Tim étala et passa au crible ses notes et photos concernant les sons étranges, les rapports des visiteurs, les marques bizarres et les lumières inexpliquées qui avaient été remarquées après les heures de fermeture. Plus il analysait, plus il devenait clair que ce n'était pas une série d'événements aléatoires. Il commença à remarquer un schéma alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Le nid apparemment innocent, tissé d'herbes, de brindilles et de feuilles, faisait partie d'un problème bien plus vaste et plus inquiétant. Les pensées de Tim s'emballaient alors qu'il reliait les points, réalisant que c'était bien plus qu'un simple mystère animalier. La sécurité du parc, et peut-être plus encore, était en jeu. À mesure que Tim creusait plus profondément, son scepticisme grandissait, révélant un réseau caché qu'on ne pouvait plus ignorer. Déterminé à obtenir l'attention des autorités, il assembla méticuleusement ses découvertes dans un rapport détaillé. Chaque photographie était étiquetée, chaque note résumée, et chaque preuve soigneusement organisée. Cette fois, il était confiant qu'il ne pourrait pas le balayer. La gravité de ce qu'il avait découvert était trop importante pour être ignorée. Armé d'un rapport complet, le garde forestier était prêt à faire entendre sa voix. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et il refusait de laisser sa découverte tomber dans l'oubli. La vérité était là, et Tim ne se reposerait pas tant qu'elle ne serait pas reconnue. Alors qu'il préparait ce qu'il allait présenter à la police, affinant ses arguments et organisant ses preuves, il savait que c'était peut-être sa dernière chance. Lors d'une patrouille de routine, Tim remarqua un groupe qui traînait près du nid d'une manière suspecte. Leur visite répétée et leur attention précise sur des zones spécifiques déclenchèrent des signaux d'alarme. À travers ses jumelles, il les observa revenir encore et encore, inspectant certains endroits avec un soin délibéré. Il comprit que s'il voulait exposer la vérité, les preuves devaient être irréfutables. Puis un mot apparut. « Arrêtez de chercher là où vous ne devriez pas », le message rendait une chose claire, quelqu'un le surveillait. La peur traversa son esprit, mais cela ne l'arrêta pas. Suivant son instinct, Tim s'aventura sur un sentier envahi par la végétation qu'il avait longtemps négligé. Il menait à une clairière cachée, un endroit idéal pour dissimuler des activités illégales. Là, il trouva des outils éparpillés et des cages vides. Le site était indéniable. C'étaient des pièges conçus pour capturer des animaux, laissés sans surveillance. Alors qu'il documentait la scène, la réalité s'imposa. Sous l'extérieur calme du parc se cachait une opération organisée de trafic d'animaux sauvages, menaçant le sanctuaire lui-même. Armé de nouvelles preuves, Tim contacta à nouveau les autorités. Les outils, les cages et les activités suspectes dressaient un tableau troublant. Au début, la police répondit avec prudence. Mais à mesure que Tim présentait ses preuves soigneusement rassemblées, leur scepticisme s'estompa. Lors des discussions, Tim fit allusion à quelque chose d'important lié au nid sans tout révéler. Sa retenue piqua la curiosité des officiers et assura leur implication continue. Un plan conjoint fut élaboré pour examiner le parc de plus près. Avec les autorités désormais engagées, Tim ressentit un regain d'espoir. Ils commencèrent à planifier avec soin, privilégiant la discrétion pour ne pas alerter les suspects et protéger la faune du parc. Ce qui avait commencé comme un soupçon évolua en une opération de piégeage coordonnée. Tim et la police organisèrent les positions des agents et le timing précis, assurant à la fois sécurité et succès. Chaque détail fut calculé pour attraper les responsables sans risquer de dommages supplémentaires. Au fur et à mesure que l'opération avançait, Tim et la police firent une découverte choquante à l'intérieur du nid, une cachette d'œufs d'animaux rares et inhabituels. Ces œufs non indigènes représentaient une menace sérieuse pour l'écosystème et reliaient les activités suspectes à un réseau plus vaste de contrebande d'animaux sauvages. Le parc avait été utilisé comme un centre dissimulé. Le succès de l'opération dépendait fortement de la connaissance du terrain par Tim. Guidant les agents en position, il s'assura que les suspects furent pris sans avertissement. Le plan se déroula sans accroc. Les contrebandiers furent appréhendés en possession des œufs rares qu'ils comptaient vendre. Ce fut un moment décisif pour le parc, une étape importante vers la protection des espèces menacées et la fin de l'activité illégale qui le menaçait. Suite aux arrestations, les enquêteurs découvrirent le réseau plus large derrière l'opération. Le nid n'était qu'un petit maillon d'une chaîne de trafic d'animaux sauvages qui s'étendait bien au-delà des frontières du parc. La persévérance de Tim contribua au démantèlement d'un important réseau de contrebande. Les criminels faisaient maintenant face à de sérieuses conséquences judiciaires alors que toute l'ampleur de leurs crimes était révélée au tribunal. L'affaire souligna le rôle crucial du garde forestier dans la défense de l'écosystème fragile du parc. Le trafic d'animaux sauvages fonctionne comme une entreprise criminelle mondiale motivée par le profit. Les contrebandiers exploitent les espèces menacées, les œufs rares et les animaux exotiques pour répondre à la demande des marchés illégaux. De telles opérations reposent sur le secret, des réseaux organisés et une planification minutieuse pour éviter la détection. Lutter contre cette menace nécessite de la coopération, une action juridique ferme et de la vigilance.
L'affaire du parc devint un rappel de la vulnérabilité des écosystèmes face à ce type de ciblage, et de l'impact que des individus déterminés peuvent avoir pour les protéger. Au tribunal, la profondeur des actions des contrebandiers devint claire. La collecte illégale et la vente prévue de rares soulignèrent la gravité de leurs infractions. Des peines furent prononcées, reflétant la gravité de leurs crimes. Pour le sanctuaire, le résultat représentait bien plus qu'une victoire judiciaire. Il réaffirmait l'importance de préserver les habitats naturels et de tenir responsables ceux qui les exploitent. Le dévouement de Tim avait fait en sorte que la voix du parc soit entendue. Les efforts du garde forestier faisaient écho aux principes qui sous-tendent les lois de conservation conçues pour lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages. De telles protections existent pour empêcher la possession et le transport illicite de plantes et d'animaux, préservant la biodiversité et l'équilibre écologique. L'engagement de Tim reflétait cet esprit. Sa mission allait au-delà des patrouilles de routine. Il s'agissait de protéger l'intégrité du sanctuaire. En exposant les contrebandiers, il renforça l'idée que la conservation dépend de la vigilance et de la responsabilité.